Il y a quelques semaines, nous avions fait un sujet sur une des deux manières de faire du car sharing en Belgique, à savoir les stations fixes, à l'instar, à l'exemple de Cambio qui est présent dans des dizaines de villes avec des dizaines de stations fixes également. La deuxième manière, c'est ce qu'on appelle le free floating. Dans ce cas-là, je trouve une voiture ici en rue ou une application m'aide à la trouver, je monte à bord jusqu'à ma destination, je la dépose n'importe où quand je veux. Sur papier, beaucoup plus flexible, beaucoup plus pratique, et c'était vraiment vu comme l'avenir du car sharing pour toutes ces raisons de facilité. Et pourtant, force est de constater que une dizaine d'années après leur lancement, eh bien, quasi tous les opérateurs de l'époque ont disparu. Je pense à Zencar, Car2Go, Sharenow, DriveNow, Green Mobility. Il ne reste à aujourd'hui plus qu'un seul opérateur, à savoir Poppy, avec plus de 2000 voitures. Pourquoi ? Eh bien parce que l'autre gros opérateur, qui était l'allemand Miles, vient de décider, juste avant les vacances de Pâques, de se retirer du marché belge où il était présent à Bruxelles, Anvers et Gand. Malgré une augmentation du nombre de leurs utilisateurs, mais à cause également d'une explosion de leurs coûts de fonctionnement, et dans ces coûts de fonctionnement en question, beaucoup d'incivilité, de vandalisme et même de tentatives de vol de leurs véhicules, ce qui forcément a fait exploser leurs coûts. Est-ce que pour autant le free floating est condamné ? Non, mais il y a en tout cas deux défis qui viennent s'ajouter aux autres, à savoir d'une part le parking en voirie qui a tendance à disparaître à Bruxelles et qui pourtant est nécessaire pour faciliter justement tous les avantages de je prends une voiture à un endroit, je la dépose directement en ville, en rue, sans devoir entrer dans un parking. Et deuxième défi à venir, c'est l'électrification du parc, puisque tôt ou tard, toutes les voitures seront électriques. Et donc si en plus de ça, quand je m'arrête à destination, je dois systématiquement trouver une borne, ça va devenir compliqué. Mais si on regarde les choses sur le plus long terme, qu'on prend un peu de distance, eh bien sachez que tôt ou tard, vous et moi, nous roulerons tous avec ce mode de free floating. Pourquoi ? Parce que tôt ou tard, les fameuses voitures autonomes dont on a déjà parlé et qui, je vous rappelle, roulent déjà partout aux États-Unis et en Asie, arriveront également chez nous en Europe. Et ce jour-là, il n'y aura plus aucune raison d'être propriétaire de sa voiture. Nous serons tous donc des utilisateurs de libre service. Je vous laisse sur cette réflexion du futur en vous souhaitant une excellente journée et bonne route.